Hello, coucou les Verseaux, on est ensemble là pour votre tirage du mois d'octobre mais en sentimental. Donc voici votre carte. Dans un premier temps, j'ai canalisé un message face cachée sans savoir que c'était votre signe, donc je l'ai écrit ici, je vais vous le donner. Pour tout ce qui est info, vous avez la totalité des descriptions sous la vidéo. Le lien pour l'extension, le lien pour la formation de tarot intuitif que je propose et mes coordonnées pour les guidances perso. Donc on y va, après on va aller tirer le vous, votre autre et tout ça. Premièrement, votre message. Alors c'est très court. Difficulté à parvenir à se laisser aller, prendre du plaisir, c'est bien aussi. Voyez comme ça vous parle, et si ça vous parle évidemment, on va mettre ce message de côté et peut-être que ça va se traduire dans les cartes, je sais pas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie pour les Verseaux? C'est parti. Alors, on va aller voir évidemment le dos de deck, mais on a là, ici, donc je vous les montre, après je vais les mettre de côté, la bénédiction, l'illusion et le papyrus. On vous demande, c'est comme si on vous demandait d'aller regarder derrière les lignes. Hein, c'est vraiment ce que j'ai là est-ce que tu es vraiment là en mesure d'aller voir au-delà de ce qui est visible, de ce qui est marqué. C'est comme s'il y avait, tu avais un mode d'emploi, mais tu avais des astérix, et on te dit, mais attends, mais il faut peut-être que tu lises les astérix aussi, tu vois, c'est quand même pas fait pour rien, plutôt que de rester toujours avec la grosse image et puis pas le reste. Prends ton temps aussi pour voir tout ce qu'il y a à voir de façon à commencer les choses sainement. D'accord ? Regarde avec ton troisième œil. C'est vraiment un peu ce que donne cette carte ici avec la sagesse. Le côté, ça n'est pas forcément avec tes yeux physiques que tu peux voir ce qu'il y a entre les lignes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment la subtilité du message ici, qui n'est pas en corrélation avec, je répète la phrase, difficulté à parvenir à se laisser aller. C'est peut-être... Alors, là, pour le coup, ça peut faire du sens, dans le sens où si tu te laisses aller, tu vas voir avec cet œil-là. D'accord ? Et toi, peut-être que tu focuses à observer. Donc, laisse-toi aller, va au-delà de ce que tu vois, et va voir ce que tu ressens. Et on te dit prendre du plaisir, c'est bien aussi. On verra pourquoi, hein, si ça se vient dans les cartes. C'était peut-être juste un petit message en plus. Alors maintenant, toi et la personne de ton cœur. La personne de ton cœur étant une personne avec qui tu es en couple ou pas. D'accord ? On peut aimer des gens qui ne sont pas physiquement avec nous. Ok ? Donc toi, dans la relation, t'es comment concrètement ? Et ça, c'est à l'autre. Alors toi, tu as le 10 de denier. Est-ce que je mets une autre carte ici ou pas ? Disons que tu es dans... Le 10 de denier, tu es OK pour tout partager, il y a comme une communion, hein, ou peut-être même, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot communauté, tu as besoin qu'il y ait du monde, peut-être autour de toi, au sein du couple, c'est particulier, ou c'est peut-être quelqu'un que tu as rencontré dans un groupe, mais peut-être, écoute, c'est super particulier ce que je ressens, mais peut-être que tu as des difficultés à être seule avec cette personne. La présence d'autres personnes te rassure. J'ai l'impression qu'il y a du monde autour en fait. Hein. Je vais recouvrir directement, puis on ira recouvrir après dans l'extension. C'est peut-être pour cette raison qu'avec le 6 d'épée, on te dit, mais ouais, mais peut-être que il est nécessaire pour toi de voir, mais qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe quand tu te confrontes avec moins de monde, c'est-à-dire seul déjà avec toi-même et cette personne,
Euh, il y a peut-être autour de toi des gens de ta famille ou des gens de ton passé qui sont du coup encore dans ton présent, qui sont vraiment tout autour de toi. Je te sens vraiment pas seule. Voilà pourquoi j'ai peut-être le 6 d'épée. Hein. Il y a peut-être un truc à faire pour rendre les choses un peu plus vierges, comme le dirait ce papyrus ici. Hein. Observe ça si ça te parle. Alors, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, on a le roi de coupe, on a le 10 d'épée, on a le mât. Roi de coupe est quand même quelqu'un d'assez sûr de lui hein, au niveau émotionnel en général, mais il a quand même, ou elle, hein, a quand même le 10 d'épée qui vient l'anéantir. Et puis le fou juste derrière. Il est probable que, aussi sûr de lui ou d'elle a pu être cette personne avec toi, il y a quelque chose qui lui a fait soit très peur et qui l'a mis à terre, un événement ou une fatigue ou quelque chose de fort et d'intense qui l'a blessé, qui l'a perturbé, parce que les épées c'est le mental aussi, mais ça te met à HS en fait, tu vois. Et ça provoque chez lui peut-être le désir de partir. Il y a eu trop de choses qui, qui l'ont un peu mis à bout. Peut-être que t'en demandais trop, je sais pas. Mais ce qui provoque chez lui ou chez elle un lâcher-prise qui lui donne envie de s'alléger, hein, carrément, hein, de voir les choses quand même vraiment très différemment. On vous dit ici sur le lien, c'est pas la période du grand mouvement, c'est une période avec le 7 de denier où on est un peu en mode passif, patient. C'est une carte de patience où on te dit, on n'est pas dans un chamboulement, on est dans une observation, peut-être et l'un et l'autre. Alors, un petit coup. Ok, on va aller voir les blocages. Qu'est-ce qui bloque chez toi là? Non, voilà. Quand tu vois le nombre de cartes, je suis désolée, je ne peux pas aller à ce point. Qu'est-ce qui bloque chez toi, Verseau? Mais c'est fou, quoi, c'est trop. C'est trop. Mais par contre, il y a une culpabilité, celle-là, je ne peux pas ne pas les prendre. Une culpabilité qui te ronge. Alors, qu'est-ce qui te ronge à ce point? Est-ce que tu es conscient de ton état d'être, peut-être face à cette personne? Peut-être de vouloir être avec et en même temps pas être en mesure de lui faire de la place, peut-être. Hein. Donc, il y a quelque chose ici chez toi qui ressent le besoin de se pardonner à toi-même ou de se faire pardonner de quelqu'un, je ne sais pas, mais tu es en auto-sabotage, auto-flagellation. Donc attention à ne pas en permanence te flageller, parce que c'est un peu le blocage qui peut arriver avec ces cartes-là. Et c'est-à-dire que de te flageller sans pour autant aller au-delà de la flagellation, ça ne servira à rien, d'accord ? On reste pas sur ce mode culpabilité, tatati tatata. Non, qu'est-ce que tu fais de ça en fait? C'est là où ça va devenir intéressant. Il faut quand même faire quelque chose. Cette personne a le sentiment peut-être d'avoir été de ne pas avoir été à la hauteur peut-être de tes espérances, de ce que tu souhaitais, d'avoir fait en sorte d'avoir ton approbation ou de faire les choses comme tu le voulais. J'ai l'impression qu'il y a ici quelque chose où on en a... Cette personne a le sentiment qu'on lui en a demandé beaucoup. Hein. Et ça a rappelé une blessure chez cette personne, peut-être de désapprobation parentale ou autre. Hein. Donc voilà un peu le blocage que j'ai ici. On va aller voir le conseil du Morgan Greer. Chez toi, tu vois, quand je te disais il faut prendre du plaisir aussi, peut-être que tu as eu un côté... faut que ça file, faut que ce soit
faut que ce soit comme ci et comme ça. Et là, on te dit, quand on te dit il faut prendre du plaisir, c'est grâce aussi avec cette roue de fortune. Il va falloir que tu acceptes que les choses puissent changer. Il va falloir que tu sois en mesure de laisser le mouvement se mettre en place. Et tu as vraiment, alors pour le coup, un 6 d'épée 2 fois, tu as du ménage à faire. Hein. Il y a un truc à laisser derrière soi avec le 6 d'épée. Il faut quand même... Il y a une notion, ici, on te demande d'avancer. Mais d'avancer avec un point en moins. D'avancer avec quelque chose en moins. Donc vois de quoi on te parle. Le conseil de l'autre côté... Donc cette personne a 10 de coupe et le 5 de coupe. Alors, il est possible que cette personne... le 10 de coupe, c'est quand même la carte la plus lumineuse au niveau des coupes, c'est-à-dire on est franchement très, très content, très heureux, on est dans une plénitude totale au niveau du couple. Hein. Et le 5 de coupe, c'est vraiment tout l'inverse, c'est genre regret, remords, apitoiement, oh là là, tout ce que j'ai fait de mal, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé c'est peut-être pour lui ou elle une façon de... Je veux dire, si on est au stade de la patience ici, peut-être que d'aller justement gentiment reporter son regard sur les choses positives plutôt que sur ce qui est parti en cacahuète, quoi. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin aussi de se restaurer personnellement, d'accord, au niveau émotionnel, dans le sens où cette personne, encore une fois, je le dis, recherche l'approbation, en fait, la reconnaissance. Et cette reconnaissance, c'est quelque chose qu'il ou elle peut restaurer personnellement. Et uniquement comme ça, en fait. Hein. Donc là, mais bon, ça appartient à cette personne. Je veux dire, ce qui est, voilà, tout ce qui est de ce côté-là, on n'y a pas accès, sauf si vous reconnaissez plus ici, d'accord. Ça peut arriver d'avoir les tirages inversés. Mais là, justement, il est question ici de restaurer cette... je m'approuve, je m'assume et je m'approuve. Je n'ai pas besoin du regard de l'autre pour le faire. Voilà, c'est... vous voyez si ça vous parle dans un sens ou dans un autre. Parfois, ça switch. Donc, il y a peut-être un message pour vous dans l'un ou dans l'une ou dans l'autre colonne. On va recouvrir, donc je vais recouvrir maintenant avec vous pour l'extension. Ah, vous avez vu que c'est comme s'il y avait beaucoup de choses à dire. On a réussite ici, hein, par-dessus la bénédiction, l'illusion et le papyrus et l'arme. Donc c'est hyper intéressant là, il y a un truc de quand même... l'arme pour moi qui est quand même, ok, on est dans une forme de lutte à voir, mais aussi de positionnement. On va voir comment ça parle. Donc réussite, c'est quand même assez intéressant. Sur vous, qu'est-ce qu'il y a de plus? L'étoile, canon. L'impératrice de l'autre côté, bah dis donc. Il peut se passer pas mal de choses là, on dirait. Hein. Au niveau des conseils. Celle-ci, il y a eu très envie de venir ici, donc on va la retourner, mais bon, il y en a deux. La justice et le valet de coupe. La justice qui peut venir ici, hein, en notion d'équilibre, c'est canon. Deux cartes, allez, voyons. Valet de denier et les amoureux. Il y a de l'arcane majeur ici. Il est où mon Béline? C'est cool quand même. Alors, en conseil général, vous concernant, tiens, procès et honneur. Procès qui vient nous rappeler la carte de l'arme. Et de l'autre côté, le départ. On est enfermé dans une situation ici. Hein. On va aller voir tout ça donc dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, mille merci de votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Donc, sous la vidéo, vous avez tout ce qu'il faut pour me rejoindre dans l'extension sur la formation de tarot intuitif
mes coordonnées également pour les consultations perso. Et puis les playlists pour aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou en Vénus. Il y en a qui vont voir ça aussi. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve tout de suite pour les autres. Je vous embrasse très fort. Ciao.